Depuis quelques mois, je scrolle sur les réseaux sociaux. Entre Instagram, TikTok ou YouTube, la même chose ressort à chaque fois dans mon feed. Comment être la meilleure version de sa féminité? Comment être plus jolie? Comment être plus féminine? Comment être plus apprêtée? Tout le monde me dit à quoi je devrais ressembler. Je clique et je tombe sur les vidéos de ces filles qui sont toujours belles, bien maquillées, les cheveux bien plaqués, les cheveux bien entretenus, bien soyeux. Ça se voit qu'elles sentent bon, elles me partagent des astuces. Comment être plus jolie? Comment utiliser les codes de la société à son avantage, en étant plus douce, plus attentionnée, avec un petit truc, un petit charme en plus. Et à ce moment-là, je me souviens avoir pensé deux choses totalement contradictoires. D'une part, je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement être ce genre de personne, elles ont l'air tellement charismatiques, elles en imposent, elles ont l'air d'avoir confiance en elles. Comment est-ce que je peux ressembler à ce genre de fille et avoir aussi confiance en moi qu'elles? Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais comment est-ce que je suis censée faire? Quelle est la marche à suivre? À quoi est-ce que je suis censée ressembler, sachant que ça ne me ressemble absolument pas. Je ne fais que de voir sur les réseaux sociaux des vidéos comment être plus disciplinée pour être la meilleure version de soi-même et en faire toujours plus. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de totalement inconfortable, le fait que je ne savais pas ce que ça voulait dire être féminine. À quoi on est censé ressembler quand on est féminine? Et en fait, je sais même pas si je l'ai déjà su dans ma vie. J'ai l'impression d'appliquer des conseils, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je dois être au final? C'est exactement pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler de la féminité moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et comment Internet l'a transformé? Et surtout, comment trouver un chemin beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique, sans forcément rentrer dans les cases ou dans les tendances qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc je te préviens, aujourd'hui ça va être long, donc assis-toi, prends-toi un petit bol de thé et on va analyser tout ça ensemble en parlant philosophie, de faits société, etc. Chapitre 1, voici ce qu'on nous a vendu. On va pas se mentir, je pense que tu as déjà vu et même que tu penses à des influenceuses en pensant à la version de la féminité, soit en étant clean girl, soit en étant girl boss. Et je pense que tu as remarqué cette contradiction, le fait qu'on nous demande d'être deux types de féminité à la fois, et au final on ne sait pas vraiment par où commencer, qui on veut être et ce que ça veut dire. Et en fait c'est ici que ça devient hyper intéressant parce qu'on se rend compte que ce type de tendance influencie énormément la manière dont on se perçoit et dont on perçoit les autres. Par exemple, une étude publiée en 2023 dans le Journal of Social Issues par les chercheuses Marika Tigman et Amy Slater, j'espère que je le dis bien, ont documenté que l'exposition répétée à des représentations normatives de genre sur les réseaux sociaux renforce les stéréotypes de normes sexuelles, surtout chez les jeunes femmes. Et elles amplifient l'autocomparaison et la crise identitaire. En clair, plus tu consommes du contenu sur comment être une femme ou comment être la meilleure version de soi-même, et moins tu acceptes qui tu es aujourd'hui et ce que tu as déjà. Peut-être qu'à ce moment-là, tu te reconnais dans mes propos. Parce que moi, oui, ça m'est déjà arrivé de regarder ce genre de contenu et d'essayer d'appliquer leurs conseils, leurs règles pour être beaucoup plus féminine. Je sais qu'il y a un exemple particulier où j'avais l'impression que, par exemple, j'avais vu une vidéo où on me disait qu'il fallait absolument pas que j'ai les ongles défaits dans ma vie. Genre jamais, que mes ongles devaient toujours être apprêtés. Peu importe la situation, que je devais toujours porter des vêtements repassés, peu importe la situation, que je devais toujours sentir bon, mettre du parfum, peu importe la situation. Et je sais que ça m'a mis beaucoup de pression parce qu'à chaque fois que j'oubliais de sortir avec, j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins confiance en moi. J'avais l'impression de devoir jouer un rôle, de ne pas être moi-même parce que je devais correspondre à la version de la féminité qu'on a retrouvée sur les réseaux sociaux. J'avais toujours l'impression de ne pas être assez. Soit je n'étais pas assez ambitieuse ou assez bosseuse, soit je n'étais pas assez douce, soit je n'étais pas assez à l'écoute. Et je me suis dit, mais peut-être qu'au final, le problème, c'est pas moi, mais plutôt la définition de ce qu'on m'a donné qui était pas claire et peut-être pas appropriée. Et au fond, d'où ça vient le fait d'être féminine ou masculine, comme si c'était deux idées totalement opposées, qu'on ne pouvait pas être les deux en même temps. Parce que quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que ce que ça voulait dire, ça n'a rien à voir avec ce que ça veut dire aujourd'hui. Il y a peut-être un problème. Chapitre 2, l'origine du yin et du yang, et ce que personne ne lit vraiment. Bon, je te montre cette image à l'écran et je pense que tu as déjà vu ce symbole. C'était hyper à la mode, genre en 2018, où tout le monde avait des tatouages, des pendentifs ou des dessins avec ce type de dessin. Si tu sais pas ce que ça veut dire, ça représente le yin et le yang. Le concept du yin et du yang vient d'une philosophie chinoise. Ça s'appelle le taoïsme. On les retrouve dans des textes anciens de fondateurs, surtout au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le texte principal, c'est le Tao Te Ching.
Et dans ce concept, dans cette philosophie, le yin et le yang ne sont pas des cases. Ce sont des qualités d'énergie qui cohabitent, qui coexistent tout le temps dans toute chose, qui sont toujours en mouvement pour créer un équilibre parfait. Si tu l'as remarqué, il y a toujours un bout de yang dans le yin et un bout de yin dans le yang. Le yin, c'est le côté noir. Ça représente la douceur, le féminin, la lune, l'écoute, la fraîcheur, la réceptivité, alors que le yang, à l'inverse, ça va être le soleil, le masculin, ça va être l'action, la luminosité, la chaleur, l'élan. Et on se rend compte que si on cherche dans l'histoire, ça n'a jamais été un combat, ça n'a jamais été des opposés, ça a toujours été les deux faces d'une seule même pièce. Et on peut retrouver cette complexité autant chez les humains que chez les animaux, que chez la nature ou même les saisons par exemple. Du coup, est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'a déjà traité de personne trop féminine ou trop masculine? Comme si tu pouvais pas être les deux à la fois. En fait, ce que le taoïsme dit depuis au moins 2500 ans, c'est qu'un humain, c'est complexe et qu'on retrouve les deux forces en nous, tout simplement. En fait, Internet a pris ce concept comme une dualité et l'a transformé à sa sauce, comme si on devait absolument performer dans l'un ou dans l'autre. Sauf qu'en fait, dans le taoïsme, vouloir soit rester l'un, soit rester l'autre, c'est exactement ça qui crée le déséquilibre chez toi. Et en fait, c'est ici qu'on peut se poser la bonne question. Au final, si dans le yin et le yang, on est forcément les deux, alors la féminité n'appartient pas uniquement aux femmes, donc on peut la retrouver chez les hommes, et inversement. Et ça dit beaucoup sur la manière dont on juge les gens autour de nous. Chapitre 3, la féminité chez les hommes, et ce que ça dit de nous. En vrai, est-ce que tu as déjà rencontré un homme qui était tellement doux, tellement attentionné, tellement à l'écoute de ses émotions ou qui avait l'habitude d'être sensible ou de pleurer, que tu l'as jugé pour ça? Que tu t'es dit, ce gars est un peu trop féminin. Il n'est pas assez viril, il n'est pas assez masculin, contrairement à certains types d'hommes. Parce qu'honnêtement, moi, je l'ai déjà pensé dans le passé. J'avais l'impression qu'un homme, c'était soit ça, et qu'une femme, c'était soit ça, sinon, c'était bizarre. Parce qu'en fait, on a tellement normalisé le fait que ça appartenait à un genre et pas aux deux, que maintenant, ça nous paraît inconfortable de rencontrer quelqu'un qui correspond aux deux. Alors que pourtant, c'est pas du tout bizarre dans plusieurs cultures, c'est même super stylé. Par exemple, dans certaines cultures amérindiennes, les personnes berdaches, qu'on appelle aujourd'hui les Two-Spirit, incarnaient les deux énergies et étaient souvent des figures spirituelles très respectées. Dans le chamanisme sibérien, les chamans masculins adoptaient des tenues et des rôles traditionnellement féminins pour accéder à des états de conscience différents. Et dans la Grèce antique, la figure d'Hermès était associée à des qualités de fluidité, de méditation, de passage entre les deux mondes, qu'on lirait aujourd'hui comme des qualités d'inisée. Et en psychologie, Carl Jung a développé les concepts d'anima et d'animus. L'anima, c'est la dimension féminine inconsciente dans la psyché d'un homme, et l'animus, c'est la même chose, mais dans la psyché d'une femme. Et selon Jung, le passage vers soi-même et donc l'équilibre passe forcément par accepter ces deux polarités. Et que si un homme n'atteint pas son anima, il est séparé d'une part de lui-même, et pareil pour la femme, ce qui fait qu'ils ne seront jamais complets. Donc la vraie question ici, c'est pas de savoir si un homme a le droit d'être féminin, mais plutôt pourquoi est-ce que ça nous dérange encore et qu'est-ce que ça veut dire sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a appris à appeler ça de la faiblesse? Et est-ce que ça veut dire qu'on s'interdit certaines choses? Et je pense que c'est important d'aborder cette thématique, le fait que l'interdiction d'une manière d'être ou d'une manière de penser a un coût. Et aujourd'hui, ça s'appelle le burn-out féminin. Chapitre 4, le burn-out féminin moderne, quand s'aligner épuise. Je vais pas te mentir, moi encore aujourd'hui, ça m'arrive tellement de fois de me reprocher de ne pas être assez ambitieuse, productive, disciplinée, tout en étant pas assez douce, pas assez apprêtée, pas assez féminine. Et en fait, ça me rendait épuisée de vouloir tout faire en même temps, de correspondre aux deux cases qu'on m'avait données. Et en cherchant, je me suis rendu compte que cette problématique, elle m'appartient pas qu'à moi, elle appartient à plein de femmes, et je ne sais pas si toi, tu te vois dans cette situation. Et en fait, cette tension-là, elle est documentée. Par exemple, en 2021, McKinsey et Lean.org ont publié leur rapport annuel Women in the Workplace, qui montrait que les femmes, et particulièrement les jeunes femmes, étaient en première ligne du burn-out au travail. Elles portent la charge mentale au travail autant que dans leur vie perso. Et donc forcément, c'était plus lourd à porter. Et là-dessus, Internet en a rajouté une couche, parce qu'en plus de subir cette charge mentale, on doit en plus se lever tôt, avoir une bonne alimentation, ne jamais sortir, pas apprêtée, pas bien habillée, pas bien parfumée, qu'en plus de ça, il faut être forte, il faut être douce, il faut être émotionnellement disponible et il faut être inspirante, ça en fait beaucoup. Donc calma en fait. On a transformé le fait de s'accepter comme on est, le chemin vers le soi-même, en quelque chose de chiant. Comme si c'était une case sur sa to-do list du chemin vers la fille parfaite qu'on doit absolument être, alors qu'en vrai,
Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Donc en vérité, est-ce qu'on n'est pas en train de s'infliger ça juste parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez, qu'en étant soi-même aujourd'hui, on n'est jamais la meilleure version de soi? Est-ce que ça crée pas cette problématique où on a l'impression qu'il faut toujours être plus, toujours faire plus, toujours vouloir plus dans sa vie? Alors en vérité, comment on fait? Comment on fait pour revenir à un chemin beaucoup plus honnête, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus naturel, en étant plus apaisé, sans forcément suivre les tendances du marché et s'accepter comme on est finalement? Chapitre 5, comment revenir à soi sans rentrer dans des cases. Sincèrement, je vais pas te dire concrètement comment faire parce que moi-même, je suis pas la meilleure placée pour ça. Je vais pas te donner une routine matinale, je vais pas te dire qu'il faut que tu bois de l'eau au citron avec du miel. Je suis tout aussi épuisée que toi sur ce coup-là, donc on est dans le même bateau en fait. Je vais te dire quelque chose de totalement simple et au final un peu difficile à faire parce que le vrai alignement avec soi, c'est pas une esthétique, c'est pas quelque chose que tu peux retrouver sur Pinterest, c'est pas un mood board. C'est plutôt savoir ressentir et comprendre ce que tu veux dans le moment présent. Est-ce que tu as besoin d'action ou de repos? Est-ce que tu as besoin de parole ou de silence? Et surtout, ne pas te juger ou culpabiliser pour le choix que tu auras fait. Dans le taoïsme, on a encore un concept pour ça, ça s'appelle le Wu Wei. C'est littéralement l'action sans l'action. C'est pas être passif, c'est plutôt agir quand le yang se présente et se reposer quand le yin se présente. Après, évidemment, il y a des nuances à apporter en fonction de ta situation. C'est sûr que si tu es en burn-out, si tu es en dépression, tu n'auras pas forcément les mêmes énergies, tu n'auras pas forcément la même force que quelqu'un qui ne traverse pas de périodes difficiles. Donc forcément, tout est à prendre avec des pincettes. Le mieux, c'est surtout de faire en fonction de comment tu te sens dans la journée. Qu'est-ce que tu as envie pour ce matin? Qu'est-ce que tu as envie pour cet après-midi? Et qu'est-ce que tu as envie pour ce soir, tout simplement. Et en fait, le but, c'est d'accepter autant ses parts d'ombre que ses qualités. Tu es les deux. Donc accepte qui tu es. Et tu vas voir, ma belle, ça ira beaucoup mieux quand que tu sauras sentir que vas-y, aujourd'hui tu veux pas. Aujourd'hui c'est pas le bon moment. Et je vais pas te mentir, moi ça m'est arrivé mais tellement de fois de me forcer à faire un truc que je ne voulais pas et au final j'ai passé une journée de merde parce que j'étais pas dans le mood, je ne voulais pas. Mais je me suis forcée à le faire et au final la journée était catastrophique. L'univers m'a envoyé des signes pour me dire de ne pas faire cette journée. J'ai voulu la faire, ça a raté. Voilà. Typiquement, j'ai voulu faire cette vidéo 2 fois déjà. À chaque fois, il s'est passé quelque chose pour que je fasse pas cette vidéo. Donc peut-être que l'univers me disait: «Ma belle, tu peux pas nous parler de l'alignement, de savoir ce que tu veux aujourd'hui, puis en même temps aujourd'hui tu ne veux pas? Rentre chez toi, ma belle». Donc, calma, souffle un peu, respire, prends une décision calme. Il y a encore des jours où je scrolle sur les réseaux sociaux, que je me compare avec d'autres personnes, que je me dis que je suis peut-être pas assez, qu'il y a encore trop de chemin à accomplir pour être la version que j'estime être la meilleure. Mais en vérité, le chemin, il est pas linéaire. Forcément, il y aura des hauts et des bas, comme dans tout. Et le but, c'est quand même de s'accepter le plus possible pour savoir ce que tu as besoin sans forcément te forcer ou sans recevoir l'impression d'autrui sur qui tu dois être. Et je t'avoue, évidemment, c'est moins glamour, c'est moins instagrammable, mais en vrai, tu verras, tu te sentiras tellement mieux quand tu auras appris à mettre des mots sur ce que tu ressens finalement. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, et surtout si tu te reconnais dans ce genre de problématique. Est-ce que toi aussi, tu as du mal à retrouver le chemin vers toi-même et à t'accepter comme tu es? Je trouve que c'est hyper intéressant et que ça permet de savoir qu'on n'est pas tout seul dans notre problématique, que ça arrive à plein de gens et on pourra s'identifier entre nous en fait. Venez, on se désinfluence finalement. En tout cas, si t'as kiffé, abonne-toi, parce qu'ici on parle de santé mentale. Donc prépare-toi, il y a plusieurs petits contenus qui vont venir, qui vont sauter là. Faudra consommer, t'as capté? Donc on se branche à la semaine prochaine, puis je vous fais des bisous.